Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live sur Présenter autrement. Aujourd'hui, on va voir apprendre à apprendre. Donc, j'espère que vous allez apprendre des nouvelles choses parce que moi, j'en ai plein à vous transmettre et j'essaie de me retenir pour pas trop vous en donner parce que je dis souvent que dans le cadre des présentations, il faut prendre ça relax aussi parce que la mémoire a ses limites et c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, mon nom est Joanne Martel, je suis metteur en scène de vos idées à travers des présentations PowerPoint qui sont vraiment interactives, qui sont dynamiques et surtout qui sont impossibles à oublier. Alors, si vous êtes là avec moi, je vous demande de me faire un petit coucou, un petit bonjour. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter tranquillement. J'espère que vous avez apporté votre lunch et on va pouvoir continuer à discuter entre nous. Ça fait toujours bizarre un peu de parler à une caméra, mais par contre, je me dis tout le temps, ça doit être pour ça que les gens qui travaillent à la radio fonctionnent, donc je devrais être pas si pire que ça. J'ai encore bien des affaires à dire, donc ça devrait bien se passer. Donc, peut-être vous dire en commençant où est-ce que j'ai pris toutes les informations, où est-ce que j'ai pris tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais vous dire ça, c'est à partir de livres de recherche d'études scientifiques. Bon, je vais vous laisser faire les études scientifiques, mais si vous voulez les avoir, je vous dirai à la fin comment vous pouvez vous les procurer. Mais au niveau des livres, le premier, c'est de Patty Shank, une Américaine qui a écrit Manage Memory for Deeper Learning. Quand on dit Deeper Learning, ça veut dire un apprentissage plus profond qu'on va pouvoir utiliser par après. Bonjour Mathilde, bienvenue. Donc, Deeper Learning, c'est apprentissage profond qu'on va pouvoir utiliser par après dans des situations ou dans des tâches à accomplir. Alors qu'un apprentissage qui est plus léger, c'est qu'on va apprendre des faits, des stats, mais dans le fond, on ne se souviendra pas de ça. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser plus tard. L'autre livre intéressant, c'est de Julie Dirksen, qui s'appelle Design the Way People Learn. Parce que trop souvent, on ne tient pas compte des apprenants quand on développe des cours ou, dans mon cas, c'est quand on développe des formations. Le troisième livre, c'est Impossible to Ignore de Dr. Carmen Simon, une Américaine aussi, qui est un neuropsychologue et qui a beaucoup travaillé sur la mémoire, qui travaille beaucoup avec des PME et des grandes compagnies aux États-Unis pour que le message que les compagnies passent, pour que ce message-là, les gens puissent s'en souvenir longtemps. C'est comme quand on développe un trademark, on veut que les gens se souviennent de qui on est pour qu'éventuellement les gens achètent le produit. Et finalement, un de mes préférés, c'est un livre de Jared Horvat, qui est un Australien. Ça s'appelle Stop Talking, Start Influencing. Allez vous acheter ce livre-là, c'est vraiment super bon. Au niveau des présentations, il donne plein de trucs. Il vulgarise énormément tout ce qui s'appelle neurosciences. C'est quelqu'un qui a fait un doctorat en neurosciences à Harvard, donc c'est pas un deux de pique, et je pense que c'est vraiment un excellent livre. J'ai lu aussi beaucoup de recherches sur les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est tout ce qui a rapport à l'acquisition de connaissances. Dans le cadre de présentation, c'est quelque chose qu'on veut. On veut, je ne sais pas si on peut dire transmettre des connaissances parce qu'on ne fait pas juste transmettre, on veut les partager, puis les gens les accueillent, on va voir comment les gens apprennent. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, je me représente, donc Joanne Martel, je suis là pour vous aider à développer vos présentations pour que les gens s'en souviennent, parce que c'est une des choses les plus importantes dans le cadre d'une présentation. Alors, quand on fait une présentation, on amène les gens, je vous montre rapidement, on amène les gens du point A au point B. Donc, ça, c'est vrai, c'est bizarre parce que c'est à l'envers. C'est vraiment pendant le cadre de la présentation. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est qu'ils se servent des connaissances que vous avez transmises au point C. Donc, qu'est-ce que les gens se souviennent ici au point C? Bien souvent, on participe à des congrès pendant 2 jours, le jeudi, vendredi. On passe la fin de semaine à la maison. Puis le lundi, quand on retourne au travail, qu'on demande aux gens, « Puis, qu'est-ce que tu as appris? » Puis c'est bizarre comment on a presque tout oublié. C'est assez particulier. Et en plus, c'est très rare qu'on va aller revoir
les fameux cahiers d'apprenants que les gens nous envoient. Fait qu'il ne faut pas trop se fier sur ce genre d'intervention-là pour que les gens se souviennent de votre présentation. Donc, en général, quand on fait une présentation, il y a vraiment 3 grands principes à respecter. Le premier, là, j'en parle tout le temps, on ne peut pas lire et écouter en même temps. C'est impossible. Le deuxième, c'est qu'une présentation PowerPoint, c'est pas un document. Et si vous voulez en savoir plus sur ces 2 sujets-là, allez voir ma chaîne YouTube, ça s'appelle Présenter autrement. Et vous allez voir 2 vidéos sur le sujet qui sont assez parlantes. Je suis sûre qu'après ça, vous ne regarderez plus jamais une présentation de la même façon. Ça, c'est toujours la promesse que je fais quand je donne des formations. Donc, ces 3 principes-là, par contre, le troisième qu'on va voir aujourd'hui, qui est tout aussi important, c'est que la mémoire, c'est la clé de l'apprentissage et de l'action. La mémoire, c'est ce qui nous permet de mettre en action ce qu'on apprend à travers une présentation. Normalement, l'audience, quand ils viennent, votre auditoire, quand ils viennent vous écouter, c'est parce qu'ils veulent apprendre quelque chose de nouveau. Ils veulent acquérir une nouvelle connaissance, soit pour prendre une décision éclairée par rapport à une proposition que vous leur faites, soit parce qu'ils veulent en apprendre plus sur un service ou sur un sujet ou sur une nouvelle recherche, ou tout simplement parce que vous, dans le fond, vous voulez leur donner le goût d'en savoir plus sur le sujet que vous présentez, parce que vous êtes une sommité là-dedans, puis vous avez le goût de partager avec eux, et vous voulez qu'eux aussi, ils aient le goût d'en apprendre plus par rapport à ça. Donc, par contre, nous, comme présentateurs, notre but est un peu différent dans le sens que ce qu'on veut, c'est qu'il s'effectue un changement entre le début de la présentation et la fin de la présentation. Donc, c'est un peu différent et je me suis demandé comment je peux faire pour m'assurer que le changement va bien avoir lieu. Fait que là, j'ai fait des recherches, j'ai lu beaucoup, comme je vous ai dit. J'ai même suivi un cours à l'Université de San Diego, un MOOC, M-O-O-C, pour Massive Online Course. Et j'ai appris, ce cours-là, ça s'appelle Apprendre à apprendre. Et j'ai tellement découvert plein de trucs sur la façon dont on apprend, la mémoire, notre côté gauche, notre côté droit du cerveau, que je me suis dit, oh my God, il faut vraiment que je puisse partager ça. S'il y a des gens qui viennent de se connecter, je vous encourage à me dire bonjour dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes là et si on a besoin de faire des échanges, de se poser des questions, on va le faire ensemble. Fait que merci d'être là, c'est super le faire. Donc, ce que j'ai appris par rapport à ce cours-là de l'Université de San Diego, c'est que dans le fond, là, si je ne me souviens pas de ce que j'ai appris dans la présentation parce que la personne elle avait mis trop de choses, ben je ne pourrais pas passer à l'action. Donc, c'est pas compliqué, pas de souvenir, pas de changement, pas d'action. Et je vous pose, bonjour Gilles, bienvenue. Je vous pose une autre question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une présentation puis que vous voyez 0 impact ou presque pas d'impact? Vous avez juste à me dire oui ou non dans les commentaires. Il y a toujours un petit délai avec Facebook, fait que je vais voir apparaître vos réponses dans quelques minutes, mais je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que de passer des heures, et on le sait que le temps, c'est de l'argent, de passer des heures à préparer une présentation et que finalement, ça n'a aucun impact. C'est vraiment une perte d'argent, autant pour le présentateur qui a mis du temps, que pour les gens qui y assistent. Si vous calculez le taux horaire de tout le monde qui est impliqué à l'intérieur d'une présentation et la quantité, oui Mathilde, ça t'est déjà arrivé, good, c'est un peu déprimant quand ça arrive. Donc, si on calcule tout le taux horaire des gens qui ont mis le temps pour la préparer, puis les gens aussi qui y ont assisté, c'est assez phénoménal. Si vous voulez savoir, là, vous avez juste à aller sur Google, vous pitonnez coût, Cost of Bad Presentation. Il y a Dave Paradis, qui est un ingénieur qui a fait des calculs. Écoutez, ça pouvait monter jusqu'à 250 millions par année à travers le monde quand le coût des mauvaises présentations. Donc, il faut vraiment faire quelque chose par rapport à ça. On en vient dans le vif du sujet. Bonjour Caroline, c'est le fun de te voir avec nous. Bonjour Joanne, ça t'est déjà arrivé, hein? Y a-t-il rien de plus frustrant que de mettre beaucoup de temps, puis finalement de ne pas arriver à les résultats qu'on veut?
Fait qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour que ça soit plus payant, peut-être. Mais de toute façon, qu'on voit le changement qui va arriver. Fait que dans le fond, le but ultime, là, quand on transmet des connaissances ou quand on en partage, c'est que ces connaissances-là, ils se rendent jusqu'à la mémoire long terme. On va commencer par le début, dans le fond. On a 3 types de mémoire. On a la mémoire des sens, on a la mémoire de travail, ou la mémoire active, ou la mémoire court terme, et on a la mémoire long terme. Donc, ça donne un peu comme un sablier, dans le fond. On a la mémoire des sens, ici au tout début. Ensuite, ça passe par la mémoire de travail pour finalement finir dans la mémoire long terme. Et si vous remarquez ici, vous vous en souviendrez, là, c'est très petit au niveau de la mémoire de travail. Puis, je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là. Donc, on va voir c'est quoi le potentiel et les limites de chacune. On commence par la mémoire des sens. La mémoire des sens, c'est, on va de stimuli autour de nous. Si vous vous levez le matin, vous allez sentir l'odeur du café si c'est quelqu'un qui l'a préparé pour vous. Vous allez sentir peut-être que vous avez froid parce que c'est le matin et vous allez entendre les nouvelles à la télé, vous allez entendre les nouvelles à la radio, vous allez entendre plein de stimuli autour de vous. Par contre, si vous n'y portez pas attention, ça va passer rapidement. Donc, ce qui est important dans le cadre de la mémoire des sens, c'est de voir où elle va prêter son attention. Et en général, elle va porter son attention, en anglais on dit pay attention. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est payant quand on focus sur quelque chose. Mais on va focuser sur quelque chose seulement si c'est surprenant, hors de l'ordinaire, si c'est important pour nous, si c'est utile, si on va s'en servir dans pas grand temps. Je vous donne un exemple. Mettons que vous vous levez le matin et puis vous entendez à la radio qu'il a fait moins 13 au Texas. Moins 13 au Texas. Ça, là, c'est quand même assez surprenant. C'est pas une nouvelle qu'on a entendue bien souvent. Donc, le fait que ça soit une surprise, ça va rester dans votre mémoire pendant un certain temps. Et ça va passer à travers l'espèce de filtre entre la mémoire des sens et la mémoire de travail. Par contre, si je vous dis que le Dow Jones a chuté de 50 points hier, si vous n'êtes pas un financier, vous ne travaillez pas dans une banque, puis que vous n'en avez rien à foutre des cours de la bourse, ben ça va vous passer 100 pieds par-dessus la tête. Fait que dans le fond, c'est normal qu'on n'emmagasine pas tous les stimuli qu'on reçoit, parce que sinon, on viendrait fou, là. Donc, il y en a une grande partie qui vont filer dans les poubelles. Mais celles sur lesquelles on va porter attention, ben celles-là, elles vont passer à la deuxième étape, qui est la mémoire de travail. Donc, ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il faut que ça soit surprenant, il faut que ça soit important, il faut que ça soit utile pour que ça passe cette première barrière-là. Quand on arrive dans la mémoire de travail, celle-là, elle est très particulière, vous l'avez vu, elle est très petite. C'est vraiment comme un sas, c'est comme si on rentrait dans un tunnel. La mémoire de travail, c'est celle avec laquelle on va traiter les informations, qu'on va réfléchir. Mais elle a 2 problèmes. Elle est très limitée dans sa capacité de rétention et elle est très limitée dans la durée qu'elle va garder les informations. C'est fou, là. Elle ne peut pas garder plus que 3 ou 4 informations à peu près 20 secondes. Et si ça ne reste pas là, ça va aller down the drain, comme on dit, ça va vraiment partir dans les poubelles. Donc, c'est important de voir comment on peut aider à la mémoire court terme pour pouvoir retenir ces informations-là. Il y a la façon classique, là, qui est de se répéter un numéro souvent. Mettons que je veux noter un numéro de téléphone, je n'ai pas de papier, je m'en vais dans une autre salle. Là, je dis OK, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 2, 3, 9, 2. Puis je vais le répéter, je vais le répéter, je vais le répéter jusqu'à temps que je l'utilise. Et à partir du moment où je l'ai noté, où je l'utilise, il va disparaître. On va faire un petit exercice ensemble, tiens.
je vais vous montrer, admettons que je vous dis un chiffre, puis je vous demande de le retenir, OK? Je vous dis 6, 7, 1, 4. OK? On parle d'autres choses, on dit n'importe quoi, puis finalement, si je vous demande, est-ce que vous vous souvenez du chiffre que je viens de vous dire? Je vais vous demander de l'écrire, tiens, dans les commentaires. Quel chiffre que je viens de vous donner? Je sais qu'il va y avoir un délai et on va continuer l'exercice, mais vous allez voir comment ça va se passer. OK? Donc, normalement, un chiffre, un petit chiffre comme ça, qui a 3 ou 4 éléments, c'est facile de s'en souvenir. À tous ceux qui viennent d'arriver, là, faites-moi un petit coucou, dites-moi un bonjour, comme ça je sais que vous êtes là, puis c'est le fun de savoir que vous participez aussi. Donc, si je vous montre un chiffre comme ça ici, je vais l'approcher de la caméra, là. Bravo Gilles, tu as bien réussi. Maintenant, concentrez-vous sur le chiffre qu'il y a à l'écran. Je vais le garder là l'espace de quelques secondes. 20 secondes, le temps de la mémoire de travail. Et on va parler encore une fois, je vais vous distraire un petit peu, parler de d'autres choses. On va voir où est-ce qu'on va aller avec nos informations. On est toujours dans la mémoire court terme. Donc, le chiffre que je vais vous demander de l'écrire encore une fois dans les commentaires pour voir si vous vous en souvenez. Là, pour vous aider, j'avais 9 digits. J'avais 9 chiffres. Là, ça commence à être énorme. C'est un peu comme l'autre exemple que je donne souvent, c'est que si vous allez à l'épicerie et vous avez juste 2-3 items, ça va aller. Mais si vous en avez 10-12, c'est évident que vous allez vous faire une liste parce que c'est évident que vous ne pouvez pas garder dans votre mémoire court terme, dans votre mémoire de travail, toute cette information-là. Fait que quand vous présentez une diapositive, si vous mettez plus que 3 ou 4 éléments, c'est sûr que les gens, si vous en mettez 7, 8, là, il y en a qui mettent des listes d'objectifs qui finissent plus. Là. On peut avoir 7, 8 listes. Les gens, là, passé le 3, 4, là, ils ne se souviendront pas des autres. Alors, c'est comme si vous mettiez ça pour rien. Fait que c'est important de se souvenir de cet élément-là. Alors, si je mets le chiffre comme ça, est-ce que ça fait une différence? Je vous demande de me le dire peut-être dans vos commentaires. Est-ce que se souvenir de ce chiffre-là, c'est plus facile? Je vais descendre les... Mathilde, bravo, tu l'as bien eu. Allô, Joanie. Allô, Audrey, bonjour. Hey, là, je vous vois, c'est le fun. OK. Oh, il y en a qui sont bons, là. Je regarde les chiffres, tout ça, là. 81, 4803, tout temps. Presque, c'est bon. Écoutez, dans le fond, ce qu'il faut vous dire, c'est que je vous ai dit qu'on pouvait se souvenir de 3 ou 4 éléments. Mais on peut aussi regrouper des éléments. Et ça aide énormément quand on regroupe. On appelle ça en anglais du chunking, des chunks, des choses qui sont familiers. Ici, on voit que c'est familier avec des numéros de téléphone. Donc, ça aide beaucoup à se souvenir d'un numéro. J'aurais pu le mettre encore plus facile. 4, 3, bravo Caroline, bonne mémoire. Vous êtes bonne. Je vous ai aidé un peu parce que là, vous vous êtes concentrés. Mais effectivement, si vous les regroupez en 3, ça va être beaucoup plus facile. Mon conjoint me disait dernièrement, il a travaillé beaucoup sur la route, puis quand il prenait des numéros de téléphone, vous savez, tout le monde avait le 514 dans l'ancien temps, là, dans mon ancienne vie à moi. Mais comme il ne se souvenait pas des 3 premiers parce que c'est toujours les mêmes, 514 ou 450, et les 2 autres parties, il les regroupait. Donc, il disait 302, 7915. Pour lui, c'était beaucoup plus facile de se souvenir. Donc, la morale de cette histoire, si on est dans la morale, c'est que c'est beaucoup plus facile de se souvenir d'éléments si vous les mettez par groupe de 3. Fait que mettez jamais plus que 3 éléments sur une diapositive. 3 puces, et j'ai bien ça des puces, mais là, je vais être obligée de dire oui. Mais ça peut être des formes, ça peut être 3 éléments, mais allez jamais beaucoup plus que ça. Et vous saurez que le chiffre 3, hein, c'est vraiment un chiffre magique. Hein? Les 3 petits cochons, le trio McDonald's, Steve Jobs utilisait constamment dans ses présentations le chiffre 3. Est-ce que vous avez un exemple pour moi de là où on utilise le chiffre 3 dans notre imaginaire? Là? Si vous en avez, là, écrivez-les, puis comme ça, on va pouvoir se les partager entre nous. Mais le chiffre 3, c'est vraiment un super de chiffre magique que vous pouvez utiliser facilement. Là.
l'autre chose par rapport à la mémoire court terme, je pense que je vous ai dit pas mal tout. Quand on arrive avec une information très complexe, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de la séquencer. Ça va être beaucoup plus facile, y aller par étapes, surtout avec des gens que c'est la première fois qu'ils font face à une nouvelle information. En fait, ce que la mémoire de travail va faire quand vous lui présentez quelque chose de plus corsé, là, de plus difficile, là, quelque chose qu'ils n'ont pas eu, et que c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça, ou presque, là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller cogner à la porte de la mémoire long terme. La mémoire long terme, c'est comme votre Google personnel. C'est un espèce de gros entrepôt de connaissances que vous avez depuis que vous êtes au monde. OK? Vous avez accumulé des informations. Ce Google-là, il est assez limité quand on est jeune, mais plus on l'enrichit, plus on a des connaissances, plus c'est facile d'apprendre. C'est pour ça qu'on dit que plus on va à l'école longtemps, plus ça devient facile de créer des apprentissages parce que on a plein de petits schémas dans notre mémoire long terme qui nous aident au niveau de la mémoire court terme. Parce que quand la mémoire court terme va chercher des informations, bien ça compte juste pour un élément. Mais pourtant, cet élément-là peut contenir énormément d'informations. Tu sais, quand on a commencé à apprendre à conduire la première fois, là, puis qu'on a reculé dans une entrée, là, c'était tough, hein? Mais on savait qu'il fallait regarder dans le rétroviseur, puis le pied sur le frein, puis le volant, puis tourner dans un sens. C'était pas évident. Par contre, aujourd'hui, je suis sûre que vous faites ça les deux doigts dans le nez, parce que vous l'avez automatisé dans votre mémoire long terme. Fait qu'admettons que vous voulez apprendre à faire du patin à roues alignées. OK? Là, ce que vous allez faire, c'est que c'est la première fois, là, hein, il y a des roues, vous ne savez pas trop. Fait que là, la mémoire court terme, elle va dire, ben, je vais toujours pas aller voir si j'ai pas un schéma qui ressemble à ça dans mon Google personnel ou dans ma mémoire long terme. Et effectivement, la personne a assez patiné avec des patins à glace. C'est qu'elle a déjà un sens de quelle façon bouger ses pieds et tout ça. La seule affaire qu'ils vont être obligés d'apprendre, ça va être comment freiner. Vous savez qu'on n'arrive pas à un coin de rue de la même façon que quand on arrive dans le coin d'une patinoire. Donc, elle va aller chercher les informations dans la mémoire long terme et quand elle va bien savoir comment utiliser dans sa mémoire court terme, elle va avoir bien assimilé, elle va aller coller ça avec l'association de patins à glace et puis là, elle va être capable de consolider cette information-là dans la mémoire long terme. Bon, là, je vous dis beaucoup de choses. J'espère que c'est assez clair. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, de découvrir une nouvelle information en utilisant une ancienne information ou quelque chose que vous aviez déjà vu? Peut-être que vous le voyez avec vos enfants quand ils développent des nouvelles activités. Parce que je ne veux pas être juste la seule à parler, là. Je trouve pas ça toujours évident. En tout cas, je continue, mais si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à les mettre, là. Moi, je trouve ça toujours le fun quand on peut échanger. Donc, là, vous avez vu ce qui se passe avec la mémoire court terme, 3 ou 4 éléments maximum, peut-être séquencés, ça va aider. Et finalement, on va pouvoir encoder. Là, vous avez vu mon secret, hein, je me mets des mots-clés. On va pouvoir encoder ces informations-là, les nouvelles, vers la mémoire long terme. Et de la façon dont on va l'encoder soit de façon comme une image, comme un son. Hein, des fois, on a des rappels d'images, des rappels de bruit. C'est quand quelqu'un crie au feu, on va avoir cette mémorisation-là. Mais aussi de façon sémantique. De façon sémantique, ça veut dire qu'on s'en rappelle selon l'endroit où ça s'est passé, l'émotion qui était attachée ou l'événement comme tel, la situation. Et c'est pour ça qu'on essaye, quand on fait des présentations et qu'on veut former des gens, d'essayer de les former le plus possible dans le même contexte que lorsqu'ils vont utiliser ces informations-là. Et c'est pour ça aussi que les simulations sont devenues si populaires. Ça existait beaucoup dans le monde de l'aviation, hein? Ils font des simulations avec les pilotes et tout ça. La seule affaire qui est un petit peu différente, c'est que les pilotes, ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans la même situation. La charge émotive n'est pas la même, mais ça ne fait rien.
ça l'est presque, là. Parce que quand on passe un examen dans le cadre d'une simulation, c'est la vraie affaire. Et c'est la même chose au niveau des hôpitaux. De plus en plus, puis même dans les universités maintenant, on va faire des simulations, on va monter des laboratoires vivants pour être capable d'apprendre dans le vrai contexte. Et c'est un peu la même chose si vous aidez, si vous voulez montrer un nouveau logiciel à des réceptionnistes, puis que vous leur montrez ça dans une salle de classe. Par contre, quand ils arrivent devant la cliente ou le patient, puis que ça ne marche pas, puis que là, il y a toute la charge émotive qui va avec ça. Ça, à ce moment-là, on va aller plus vers des jeux de rôle. Donc, pour essayer encore une fois de recréer. Là. Les dates utilisent aussi 3 chiffres. Audrey, oui, c'est vrai, effectivement. Année, mois, jour, très bon regroupement de 3 chiffres. C'est vrai, c'est un bel exemple. Et je trouve ça le fun aussi, car Audrey, elle nous dit qu'elle a aussi appris le chiffre que je lui avais montré parce qu'elle l'avait sectionné comme un numéro de téléphone. Fait que c'est vraiment la bonne façon. Donc, on sait qu'on va encoder le plus possible dans le contexte actuel et on va essayer de consolider ces informations-là, ces nouvelles connaissances-là. Et il y a des connaissances que ça va prendre quelques jours à consolider, d'autres qui vont prendre des mois, il y en a qui vont même prendre des années avant qu'on puisse vraiment consolider cette information-là. Parce que l'idée, c'est d'être capable de pouvoir aller la récupérer facilement. Parce que c'est, comme on a dit au tout début, c'est ça le but, c'est de passer de la mémoire des sens et d'amener ça dans la mémoire long terme pour que moi, je puisse aller la récupérer. Mais pour être capable de récupérer une information facilement, il faut qu'on l'ait revue souvent. Donc, je vous donne un exemple. Là. Le mot de passe pour ouvrir votre ordinateur, là, à tous les matins, vous le rentrez. C'est facile, vous le savez par cœur, vous l'avez dit tellement souvent que vous n'avez pas de misère. Par contre, si vous avez un mot de passe ou vous allez sur une application que vous allez là une fois par 3 mois, mais si vous ne l'avez pas écrit dans un petit cahier comme moi je suis obligée de faire, ou si vous ne l'avez pas enregistré, ou bien souvent vous allez être obligé d'utiliser mot de passe oublié. Et ils ne l'ont pas mis pour rien, ça, mot de passe oublié, parce qu'ils savent très bien que si on n'est pas allé souvent sur ce site-là, il y a des grosses chances qu'on n'aura pas consolidé cette information-là. Donc, quand vous donnez une formation, quand vous faites une présentation, essayez de faire un rappel, essayez de relancer les gens un 48 heures après, envoyez-leur un courriel, dites-leur si tu as besoin d'aide, tu me fais signe. Et une autre façon aussi, c'est de procurer des aides-mémoires. Un aide-mémoire, ça peut beaucoup aider aussi. Gilles, effectivement, nous dit aussi que le numéro d'assurance sociale, c'est 3 digits. Ben oui, parce que c'est beaucoup plus facile de s'en rappeler. C'est la même chose, c'est le même principe. Vous avez tout à fait raison. Donc, pour encoder, consolider et faciliter la récupération, il faut revisiter de façon fréquente la nouvelle information que vous... C'est un peu comme dire que vous allez le pratiquer, comme ce que je vous ai dit aujourd'hui. Si vous ne le pratiquez pas dans les 24-48 heures ou que vous ne vous faites pas un petit résumé de ce qu'on vient de parler ensemble, ça va être difficile pour vous de vous en souvenir. L'autre façon, c'est que c'est sur Facebook, vous allez pouvoir aller revisionner le Facebook Live et comme ça, vous allez pouvoir l'appliquer après l'avoir révisé. Donc, ce qu'on doit retenir par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'au niveau de la mémoire des sens, il faut qu'on soit capable, dans le cadre d'une présentation, de capter rapidement l'attention. Et pour ça, il faut que ça soit surprenant, important, utile. Ça peut être une histoire, ça peut être une statistique qui va les jeter à terre. Donc, ça, c'est au niveau de la mémoire des sens, c'est un truc à utiliser. Au niveau de la mémoire de travail, on l'a dit, il faut pas plus que 3-4 éléments par diapositive. Mettez-en pas plus, ça ne donne rien. Même au niveau des photos, on dit, vous pourriez mettre juste une photo, ça serait suffisant. Il faut qu'elle passe le message, puis c'est bien assez. Et il faut éviter toute la surcharge là, des animations et tout ça, parce que ça fait juste amener une distraction et ça va nous...
la charge mentale que ça met sur la mémoire de travail, ça va l'épuiser. Votre mémoire de travail, c'est comme votre cellulaire avec une batterie. Et plus la journée avance, plus la batterie diminue. Et plus vous mettez plein d'informations sur votre diapositive, plus vous utilisez de cette énergie-là. Fait que rappelez-vous, mémoire de travail, cellulaire, il faut que je protège ma batterie. Et la meilleure façon, c'est de mettre pas plus que 3-4 éléments. Et dites-vous tout le temps, ça nous force à aller à l'essentiel. Parce que quand on dit que si vous dites que tout est important, ben là, il n'y a plus rien qui est important. Ça, c'est un vieil adage qu'on disait tout le temps. Donc, faites un peu comme le sculpteur qui va enlever tout ce qui est surplus de son gros bloc de bois pour vraiment développer une œuvre d'art. Parce qu'une présentation, ça peut être ça, c'est qu'on enlève tout le surplus et on va à l'essentiel, à vraiment ce que vous voulez partager comme information, puis que vous savez que les gens vont utiliser au point C, donc dans leur milieu de travail. Donc ça, c'est pour la mémoire de travail. Et finalement, au niveau de la mémoire long terme, bien, il faut être capable de faciliter la récupération. Donc, quand vous allez donner la formation, essayez de la donner dans le vrai contexte avec le même type d'émotion. Et si vous voulez augmenter le niveau de rappel, vous pouvez fournir des aides-mémoires ou des choses qui vont faciliter la récupération de ces informations-là. Quand je finis une présentation, j'exprime souvent c'est quoi mes attentes par rapport à par rapport à mon auditoire, ce que j'aimerais qu'il fasse. Fait que je vais souvent nommer 3 actions que j'aimerais qu'ils mettent en pratique pour pouvoir utiliser les connaissances qu'ils viennent d'apprendre. C'est comme dans le cadre de ce que je viens de dire, là, 3 actions, là, captez bien l'attention dès le départ, pas plus que 3-4 éléments, et faites votre formation dans le contexte. Ça, c'est les 3 actions. Maintenant, je vais vous poser peut-être une dernière question. C'est si je vous demande quelle serait l'action que vous aimeriez mettre en lien, mettre en pratique, quelle action que je viens de vous expliquer que vous pourriez aller expliquer à un de vos amis. Si vous êtes capable d'expliquer une des actions que je viens de vous transmettre, déjà, vous allez consolider une partie de l'information. Donc, si tout ça, et puis je vais vous demander de l'écrire dans les commentaires, l'action, je vais vous donner le temps, puis pendant ce temps-là, moi, je vais continuer. Si vous voulez en savoir plus, moi, j'ai fait un script, j'ai fait un résumé de tout ce que je viens de vous dire, et je peux vous l'envoyer. Je vais faire aussi un petit tableau récapitulatif, comme ça, vous allez savoir qu'est-ce que je peux faire avec les 3 types de mémoire, puis comment je fais pour amener les informations vers la mémoire long terme à travers ma présentation. Je vais pouvoir vous envoyer ça par courriel. Je vais mettre mon courriel à la fin du live. Et c'est présenté autrement en un seul mot @gmail.com. Donc, je répète, présenter à l'infinitif autrement @gmail.com. Envoyez-moi un courriel, dites-moi, Joanne, j'ai assisté à ta présentation ou je l'ai vu en rediffusion, puis j'aimerais beaucoup avoir le résumé de ce que tu nous as présenté et ça va me faire plaisir de vous envoyer ça. J'attends encore un peu pour savoir s'il y en a qui ont des questions, des commentaires. Si vous pouvez aussi aller voir, si pour ceux qui sont arrivés plus tard, aller voir les 2 vidéos sur On ne peut pas lire et écouter en même temps sur YouTube, sur ma chaîne YouTube présentée autrement aussi. Et il y a des nouvelles choses qui s'en viennent bientôt. Il y a un site web qui s'en vient. On va faire le lancement très bientôt. Et aussi, ça c'est un secret, là, mais un article dans la revue de l'Ordre des infirmières que je suis hyper excitée, super contente. Je pense que ça va être une belle percée là, pour une transformation vraiment des présentations PowerPoint pour qu'elles deviennent basées sur des données probantes et sur les meilleures pratiques. OK, je regarde rapidement. Audrey, super intéressant. Merci Audrey. Les autres, tout le monde va bien. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Ben, merci à vous toutes d'avoir été là. Gênez-vous pas pour inviter des gens à se joindre à notre communauté.
Je vais continuer à faire des Facebook Live puis à vous transmettre plein de trucs et d'astuces sur les présentations PowerPoint. Alors voilà, je pense que ça met fin à notre rencontre. N'oubliez pas, si les gens se souviennent pas de votre présentation ou des informations, ben vous n'aurez pas d'impact. Donc, si vous voulez vraiment un impact, c'est important de suivre les conseils au niveau de la mémorisation du contenu. Je vous dis à la prochaine. Merci.